Alléluia. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous très bien, aussi bien que moi. Et c'est ce qui va se passer. En tout cas, j'espère au fur et à mesure qu'on va avancer ce soir. Donc, bienvenue tout le monde. C'est tellement une grâce de se retrouver autour de la parole et dans la présence de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, bienvenue à tous sur le direct. Bienvenue à tous, bienvenue Geneviève, bienvenue à tous ceux qui commencent à arriver, super, bonsoir à tous. Donc on va continuer ce soir la série qu'on a commencée sur le Saint-Esprit, c'est une série qui se poursuit, qui se multiplie. Bonsoir Pasteur Simone, bonsoir à tous, Pascal, bienvenue. N'hésitez pas à partager le direct, comme ça va rappeler aussi tous les autres à se connecter. Bienvenue à tous. Génial, super d'être ensemble ce soir, une fois de plus. Et on est là ensemble pour une petite heure. Vous pouvez partager, vous connaissez les règles du jeu. N'hésitez pas à partager des commentaires, des questions, des choses à ajouter. Et des témoignages, hein, l'idée, vous rappelez-vous, hein, je veux qu'il y ait des témoignages. Je veux des témoignages de paroles de sagesse, de guérison, de baptême du Saint-Esprit, etc., 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 etc. Amen. Donc, bienvenue à tous. Et on va commencer sans plus tarder. Donc ce soir, je voudrais vous parler, en fait, on a déjà un peu voyagé dans les dons de l'Esprit, on n'a pas fait le tour de tout ce qui existe. Mais je voudrais vous partager quelque chose qui est un petit peu le fondement de tout ça. Et ce soir, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, du don des langues. Et je voudrais vous parler au départ de ça. Parce que tout s'inscrit dans cette base en réalité, hein, cette promesse que Jésus avait faite et qu'il a tenue et qui est tellement essentielle pour nous les chrétiens, où il avait dit qu'il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, les dons de l'Esprit viennent à partir de cette dimension-là, par ce baptême du Saint-Esprit, ce baptême de feu, ce baptême de puissance, hein, dans lequel on rentre, où on est plongé dedans et on rentre dans la vie du Saint-Esprit. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Super, vous êtes là en temps et en heure. Vous avez vu, on commence à l'heure, c'est extrêmement rare qu'on a du retard. Donc, bienvenue à tous, les amis. C'est une joie. Donc, je rentre, je suis encore tout frais de Kinshasa. J'étais en RDC une dizaine de jours, où j'ai vécu de très belles choses aussi, dans un pays vraiment très, très ouvert et bien développé pour l'évangile, rien à voir avec ici, c'est toute une autre dimension. Et donc c'était vraiment enrichissant. Je suis parti pour donner, mais je suis revenu en ayant plus reçu que donné. Et je rends grâce à Dieu en tout cas pour ce premier, hein, c'était ma première fois, mais ça ne sera pas la dernière, c'est sûr, parce que j'ai été très très bien reçu et puis je vois qu'il y a une grande porte ouverte aussi pour le message et les choses que le Seigneur a mis dans ma vie. Donc je sais que je vais y retourner certainement rapidement. Donc gloire à Dieu. Donc merci à tous pour votre soutien, ceux qui prient aussi. Je sais que parmi vous, beaucoup d'entre vous, vous priez pour moi, pour le travail, le service que j'apporte aussi au-delà de nos églises à l'extérieur. Donc merci d'avoir prié, merci de soutenir ce travail dans la prière. Merci de l'appuyer hein, avec votre foi, avec votre prière, parce que c'est important. Chaque avancée, chaque chose qu'on fait pour le royaume de Dieu, ça défonce des portes, des bastions de l'enfer. Chaque fois que la vérité est annoncée, mais ça ouvre des perspectives aussi au royaume de Dieu sur terre. Donc c'est une guerre spirituelle aussi. Et la prière, bien sûr, est fondamentale pour toutes ces avancées. Donc, alléluia. Donc, bienvenue à tous. N'hésitez pas à appuyer sur votre bouton partager. Et on va démarrer tout de suite
le thème d'aujourd'hui qui est sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui est, on pourrait dire, la porte d'entrée dans les dons du Saint-Esprit. Donc, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc. Venez avec moi dans l'évangile de Luc. Et je vais vous donner la référence dès que je l'ai. Je suis en train d'ouvrir. Ok, voilà. Luc, chapitre 24. Et on va lire avec, à partir du verset 48, Luc chapitre 24, à partir du verset 48, ça suffit, c'est pas la peine de lire trop. Ce qui m'intéresse se situe par là, donc à partir du verset 48, Luc, évangile de Luc chapitre 24, à partir du verset 48, il est dit. Donc c'est Jésus, une fois qu'il est ressuscité, c'est les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Luc. Il est ressuscité, il apparaît aux disciples et voilà ce qu'il leur dit. Verset 48, « Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc, une des dernières instructions de Jésus, avant l'ascension, avant qu'il remonte au ciel, après les 40 jours qu'il a passés avec eux, suite à sa résurrection, il leur dit, voilà, vous êtes témoins de toutes ces choses. Et il leur dit, mais voilà, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, donc c'est la puissance du Saint-Esprit, et restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Donc ça fait écho avec, dans les Actes chapitre 1, verset 8, où Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc Jésus a demandé à ses disciples, bien qu'ils étaient témoins oculaires, visuellement, ils avaient vu Jésus, ils l'avaient vu ressusciter, ils l'ont côtoyé pendant 3 ans et demi, ils ont suivi son enseignement, ses messages, mais pourtant, avant de commencer vraiment leur travail d'apôtre, leur propre ministère d'apôtre, Jésus leur dit, attendez d'abord à rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous savez tous comment à la Pentecôte, vous lisez dans Acte 2, on ne le lira pas aujourd'hui, mais il y a eu un bruit fort dans la salle où ils étaient en prière. Depuis plusieurs jours, ils étaient là tous ensemble en prière. Ils attendaient, ils se sont conformés à ce que Jésus leur avait dit. Et même si Jésus n'était pas là, ils ont suivi ses instructions. Ils sont restés à Jérusalem, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient. Ils étaient environ 120. Il y avait les disciples, les 12, mais il y avait d'autres disciples avec eux. Il y avait les femmes aussi, disciples, qui suivaient Jésus depuis le commencement, qui le soutenaient aussi matériellement. Ils étaient tous là. La Bible dit d'un seul cœur, d'une seule âme, ils persévéraient dans la prière. Et là, le Saint-Esprit est venu avec un bruit comme un vent violent et un bruit tellement fort que même les gens de Jérusalem sont venus voir ce qui se passait. Donc, il y a eu quelque chose de réellement... comme un tremblement de terre, quelque chose qui était fort. C'est pas juste parce qu'ils ont crié ou que toute la ville est venue. Non, il y a eu comme un souffle, le bruit, comme un souffle violent. Donc il s'est passé quelque chose qui a secoué la ville. Et ensuite, des flammes de feu sont apparues et se sont posées sur chacun d'eux. Et là, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont mis à parler à d'autres langues. Et voilà, le baptême de puissance que Jésus leur a promis, voilà de quelle façon ils l'ont reçu. Et waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à partir de là qu'eux-mêmes, ils ont commencé à fonctionner dans la puissance du Saint-Esprit, dans les dons du Saint-Esprit. Et ils ont mis à fonctionner comme Jésus, parce qu'ils se sont mis à fonctionner avec la même puissance que Jésus
avait. Jésus, lui aussi, a été, et l'expression m'intéresse vraiment ce soir, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et regardez avec moi dans Luc aussi, mais au chapitre 4. Luc chapitre 4. Regardez au verset 1er, Luc chapitre 4, verset 1er. Donc juste après son baptême, vous savez, Jésus a été baptisé dans l'eau. Il a été ensuite rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a entendu la voix du Père. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi, que je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je vous encourage à lire lisez le livre aussi, le dernier livre que j'ai écrit, « Cette vérité cachée dans votre baptême », et vous allez découvrir qu'est-ce que ça veut dire tout ça et quelle est l'importance pour nous. Jésus a ouvert un endroit spirituel pour nous en passant lui-même par les eaux du baptême. Il a ouvert un chemin dans lequel justement être rempli du Saint-Esprit devient normal, possible pour nous. Il nous amène dans ce même endroit. Lisez ça, vous verrez, ça va vous édifier, vous allez comprendre des choses. Mais là, je reviens au texte. Donc Jésus lui-même, le Saint-Esprit vient sur Jésus suite à son baptême. Il entend la voix du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé », etc. Et, chapitre 4, verset 1er, il est dit, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, là où il a été baptisé, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. » Ouais, vous connaissez cette histoire. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc, il reste dans le jeûne pendant 40 jours, et l'Esprit de Dieu l'emmène là-bas pour qu'il soit tenté. Vous savez comment Jésus va vaincre les tentations du diable, et Jésus ressort vainqueur du désert et de la tentation. Donc, regardez bien les mots. Chapitre 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus est rempli du Saint-Esprit suite à son baptême, et il passe un temps dans le désert où il est tenté par le diable. Et maintenant, regardez, après les tentations, verset 14, toujours Luc, chapitre 4, le verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Rempli, c'est à l'intérieur. Si je suis rempli de quelque chose, c'est à l'intérieur. C'est moi qui suis comme la bouteille, et la bouteille est remplie. Mais maintenant, quand je suis revêtu, c'est quelque chose qui n'est pas à l'intérieur seulement, c'est quelque chose qui est sur moi maintenant. C'est moi qui suis contenu. Quand je suis rempli, c'est moi le contenant. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi jusqu'à ras-bord. Mais quand je suis revêtu, c'est moi qui suis à l'intérieur. C'est moi le contenu. Je deviens le contenu de quelque chose qui me recouvre. Je suis revêtu. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Là, je suis revêtu de mes habits. Je ne suis pas rempli de mes habits. Mes habits sont par-dessus moi. Vous voyez, je peux être à l'intérieur rempli, si j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Mon estomac peut être bien rempli, vous ne voyez pas de quoi je suis rempli, mais vous pouvez voir de quoi je suis revêtu. Et je ne fais pas attention à ce que je mange quand je me présente en public. Par contre, je vais faire attention à la manière dont je suis habillé. Et Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem, pas juste simplement jusqu'à ce que vous soyez remplis, mais jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et les amis, je voudrais vous dire que le baptême du Saint-Esprit, il vient non pas simplement pour que nous soyons remplis, mais le baptême du Saint-Esprit vient pour que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire quelque chose qui fait toute la différence et qu'il faut comprendre au niveau des dons aussi du Saint-Esprit. Cette différence clé, c'est ça. Et ça sera mon point essentiel ce soir. Je ne cherche pas à rentrer dans tous les détails dans ces lives, dans tout l'enseignement, tout ce que la Bible dit à ce sujet. Je veux pas nous bourrer la tête,
mais je voudrais nous donner des points clés qui vont nous amener à vivre les choses. Mon but, c'est de nous amener dans l'expérience, de nous amener à vivre, à expérimenter cette puissance du Saint-Esprit et la réalité des dons du Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne veux pas juste savoir qu'est-ce que vous savez maintenant, mais je veux des témoignages. Je veux que vous viviez des témoignages. Je voudrais que vous qui écoutez, je vous rends responsable. Et en même temps, que la grâce vous soit donnée, la capacité vous soit donnée. Je veux vous communiquer la grâce, la capacité, mais aussi vous mettre en responsabilité de vivre ces choses-là. Ce que vous entendez vous rend capable et vous rend responsable et vous devez ramener des témoignages de paroles de connaissance, de puissance du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Et c'est le but vraiment de toute cette série sur le Saint-Esprit et des séries en général. Ce n'est pas la prédication du dimanche, mais c'est comme quelque chose pour nous équiper et nous communiquer quelque chose que nous pouvons vivre et saisir de la part de Dieu. Amen. Donc ce que je veux mettre en évidence là ce soir, c'est que Jésus rempli du Saint-Esprit, mais ensuite Jésus revêtu du Saint-Esprit. Dans les Actes, la même chose, jusqu'à ce que, dans Luc 24 plutôt, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la clé du message de ce soir, c'est ça, c'est que vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est pour votre bénéfice. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous êtes né du Saint-Esprit, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est pour votre bénéfice. Vous êtes habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous, il change votre vie, il parle avec vous, il vous instruit, il enlève la vieille nature, il met la nouvelle nature à l'intérieur de vous. Tout ça est pour votre bénéfice. Maintenant, le revêtement du Saint-Esprit, le revêtement de puissance du Saint-Esprit, c'est pour le bénéfice des autres. C'est pour bénir les autres. L'habitation du Saint-Esprit est pour votre bénédiction quelque part, essentiellement pour votre bénédiction personnelle, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit en nous. Pour pouvoir dire avec Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai besoin d'être changé, j'ai besoin d'être remplacé. Jésus-Christ a pris ma place sur la croix, la place de mon jugement, mais c'est aussi pour que le Saint-Esprit prenne ma place, pour que Christ vienne vivre en moi. Christ a pris ma place pour pouvoir prendre ma place aussi dans ma vie de tous les jours. Christ veut vivre en nous, changer notre vie, notre caractère, notre deuil en joie, notre tourment en paix, etc., etc. Donc tous les bénéfices de la vie nouvelle en Christ, mais ils sont directement pour moi. Avoir le Saint-Esprit, être né de l'Esprit, être rempli même du Saint-Esprit, toute cette joie, cette plénitude intérieure, mais c'est déjà pour mon bénéfice. Mais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour le bénéfice des autres. C'est pour pouvoir servir les autres. Exactement comme ce que je disais tout à l'heure. Je vais parler en public. Je vais pas dire « Oh là là, qu'est-ce que je vais manger ?» De quoi je vais être rempli parce que les gens vont le voir ou ça va toucher les gens. Peu importe si j'ai mangé du couscous ou de la salade, quand je me présente en public, personne le voit la différence. Par exemple, de quoi je suis revêtu, mais peut-être par rapport à tel ou tel auditoire, je vais me vêtir de telle ou telle façon. Le revêtement, il est lié par rapport aux autres. Il n'est pas pour moi, il est pour les autres. Le revêtement de puissance, c'est une image pour nous aider à comprendre, mais le revêtement de puissance, le Saint-Esprit en moi, c'est pour moi et ce qui touche ma sphère privée. Mais le revêtement de puissance, il est pour que Christ puisse agir maintenant sur mon entourage, sur les autres, bénir les autres. Et les amis, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste pour qu'on ait le Saint-Esprit en nous. La nouvelle naissance a fait ça. Regardez Jésus lui-même. Jésus était né de l'Esprit, il a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Donc Jésus n'avait pas besoin d'enlever la nature du péché et de recevoir une nouvelle nature. Jésus est né saint. Jésus est né même sans péché. C'est pour ça qu'il est né au travers d'une femme vierge. Il n'a pas eu la nature du péché. Il est né de l'esprit directement. Mais à l'âge de 30 ans, il a eu besoin de rentrer dans une autre dimension, la dimension du baptême d'eau, qui l'a amené sous un ciel ouvert. Lisez mon livre là pour découvrir tout ça. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Mais suite à la tentation du désert, on vient de le lire, il est ressorti revêtu du Saint-Esprit. Et son ministère a commencé à partir de là.
Et le Saint-Esprit m'a oint, il m'a revêtu. Hein. L'onction du Saint-Esprit, quand Jésus commence aussi dans la synagogue, Luc 4, 18, vous lirez un petit peu plus loin, il prend le texte d'Ésaïe 61 qui parle du Messie, le Saint-Esprit m'a oint. Waouh! Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, libérer les captifs, etc., etc. Vous lirez. Et donc, l'onction du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un revêtement du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui vient par-dessus. Hein, c'est pas le Seigneur m'a rempli d'huile. L'onction d'huile, c'est pas boire de l'huile dans la bouteille et la faire rentrer en nous. L'onction d'huile, c'est être recouvert par l'huile. Donc, le Saint-Esprit m'a oint. Le Messie, ça veut dire celui qui est oint. Donc, ça veut dire celui qui est revêtu. Celui qui est revêtu d'un pouvoir. Et c'est ce qui est écrit dans Actes 10, 38 aussi. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Donc c'était un revêtement, là encore, la même image, la même chose, la même description, revêtu du Saint-Esprit. Et quand Jésus a dit à ses disciples, restez, dans peu de jours, vous allez être baptisés dans le Saint-Esprit, ce que mon Père a promis, vous serez baptisés du Saint-Esprit, de feu. Il l'a décrit aussi comme étant un revêtement de puissance. Donc on a besoin non seulement d'être né de nouveau, d'avoir reçu Christ en nous, mais on a besoin d'avoir le Saint-Esprit en nous, mais on a besoin d'être revêtu aussi de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être équipé, pour servir pour les autres. Et ça, on en a besoin. La naissance de l'Esprit, être rempli de l'Esprit, ça c'est pour moi, mais le revêtement de l'Esprit, c'est pour servir les autres. Rappelez-vous de ça, les amis. Et les amis, je voudrais vous dire autre chose. C'est que ce n'est pas de l'égoïsme de demander plus. C'est de l'égoïsme de se contenter de ce qu'on a. C'est de l'égoïsme de se contenter de ce qu'on a. Je parle sur le plan spirituel. Quelqu'un qui demande toujours plus à Dieu, c'est pas un égoïste. C'est pas justement quelqu'un qui est un avare. C'est pas quelqu'un qui veut tout pour lui, mais celui qui demande plus de l'onction, plus de la puissance de Dieu, plus de la sagesse de Dieu pour pouvoir toucher les autres, pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir libérer les captifs, pour pouvoir prêcher la parole avec puissance. Mais c'est pas un égoïste, au contraire. C'est quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu. Et si quelqu'un te dit, ah mais toi tu demandes trop, n'écoute pas ça, ou même si le diable te dit ça dans ta tête, mais pourquoi? C'est pour te freiner. Au contraire, sois un assoiffé. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Jésus a dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc c'est ceux qui veulent plus, c'est ceux qui veulent beaucoup, c'est ceux qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont déjà reçu. Alléluia. Est-ce que les disciples n'avaient pas reçu beaucoup en marchant 3 ans et demi avec Jésus? Ils avaient reçu beaucoup, mais c'est Jésus lui-même qui leur dit non, vous n'avez pas encore reçu assez. Attendez, ne commencez pas, ne partez pas. Je veux que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, les amis, nous avons besoin non seulement d'avoir le Saint-Esprit en nous, mais nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus appelait le baptême. Parce que quand tu es baptisé dans l'eau, tu n'es pas rempli d'eau. Sauf si tu ouvres la bouche pendant qu'on te baptise. Hein? Si jamais tu bois la tasse pendant qu'on te baptise, tu vas être rempli d'eau à l'intérieur et en même temps immergé. Baptisé, ça veut dire immergé. Donc tu es revêtu de l'eau. C'est toi qui es à l'intérieur de l'eau. Mais quand Jésus a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit, tu vois, il ne parle pas d'être juste rempli du Saint-Esprit. Il parle que c'est nous qui sommes plongés dans le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit nous revêt. Quand tu es baptisé d'eau, tu es comme revêtu d'eau. Tu n'es pas rempli d'eau, tu es revêtu d'eau. C'est-à-dire l'eau est partout autour de toi, au-dessus de toi. C'est toi qui es au milieu de l'eau. Tu es dans un autre élément. Ce n'est pas un élément qui est en toi, c'est toi qui es dans un élément. Et c'est de ça que Jésus a parlé. Il n'a pas dit vous serez juste remplis, vous serez rassasiés du Saint-Esprit. Il a dit je viens et je dois passer par la croix pour amener un puissant baptême sur la terre, pour que vous soyez baptisés de feu, baptisés du Saint-Esprit. Jean a dit, moi je baptise dans l'eau, mais lui, le Messie, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Autrement dit, Jean, il disait, moi je vous plonge dans un élément naturel qui est l'eau. Et quand je vous plonge dans l'eau, vous êtes
revêtus de l'eau, vous disparaissez dans l'eau. Et il dit de la même façon, vous voyez, il parlait justement pour que ça soit clair. Et il dit, moi je vous baptise dans l'eau, donc vous voyez très bien de ce que ça veut dire un baptême. Vous êtes revêtus, vous êtes plongés dedans. Mais quand le Messie arrivera, lui, il ne va pas juste vous faire boire du Saint-Esprit, il va vous plonger dans le Saint-Esprit. Vous serez revêtus du Saint-Esprit. Ça sera sur vous, ça vous environnera. C'est pour ça que, par exemple, la Bible dit que même l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est-à-dire que il y avait un revêtement qui était sur Pierre, qui était réel, qui était tangible. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine distance, c'est comme si le Saint-Esprit dont Pierre était revêtu touchait les gens. Il n'avait même pas besoin d'imposer les mains, il n'avait même pas besoin, à une certaine distance, et il est dit qu'on plaçait les malades sur... même des gens graves, des paralytiques. Donc on plaçait des lits, des lits de camp sur lesquels les gens étaient couchés. Ils savaient, ouais, Pierre va passer par là, il va passer à moins de 2 ou 3 mètres de ces gens-là. Et juste quand Pierre passait, il ne s'arrêtait même pas pour prier. Il passait sur sa route, juste son ombre. C'est quoi l'ombre? C'est le revêtement. Et juste le revêtement, juste d'être dans sa présence, ça guérissait les malades. Waouh! Mais ça ne vous rend pas jaloux, ça ne vous rend pas soif. Vous n'avez pas envie d'avoir plus de la puissance, vous n'avez pas envie d'avoir plus de la présence de Dieu? Est-ce que vous avez déjà guéri les malades avec votre ombre? Est-ce que ça vous arrive que les malades, juste quand ils sont dans vos présence, ils soient guéris? Et même si ça nous est arrivé une fois, est-ce qu'on ne voudrait pas que ça nous arrive plus? Et c'est pour ça, les amis, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est vouloir la gloire de Dieu. Et nous devons nous défoncer, nous devons chercher Dieu, nous devons apprendre de Dieu jusqu'à ce que nous soyons revêtus. Il leur a dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Oui, tout en étant en chemin, tout en apprenant, tout en grandissant dans l'esprit. Mais on doit continuer de chercher et à demander, oui Seigneur, je veux te connaître plus, mais je veux plus de ta présence en moi, mais je veux plus aussi du revêtement du Saint-Esprit. Je veux connaître le baptême du Saint-Esprit, je veux connaître le baptême de feu, je veux plus de ta présence sur moi, je veux plus de ta puissance sur moi, parce que je veux amener cette puissance sur les autres, je veux amener la guérison sur les autres, je veux amener le Saint-Esprit sur les autres, je veux amener la puissance de mon témoignage sur les autres. Je veux que quand ça sorte de ma bouche, tu as vu, entre ta bouche, la parole qui sort de ta bouche et la personne à qui tu parles, il y a une distance qui se produit. Mais quand tu es revêtu du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ta voix, ta parole, elle passe dans ce revêtement de puissance. Elle est transformée en puissance, elle est transformée en conviction. Et il y a les miracles, mais il y a la puissance de conviction, il y a la puissance de révélation. Les gens vont... Ce qui sort de toi, mais sort par un revêtement de puissance de Dieu et touche les gens. Seigneur, j'ai besoin d'un revêtement de puissance. Peut-être j'ai été baptisé dans l'Esprit, j'ai parlé en langue, j'ai exercé les dons, amen. Mais des fois, il y a plusieurs même degrés de baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez, je peux être plongé dans une petite quantité d'eau, je peux être plongé dans l'océan aussi. Et on a besoin d'un baptême du Saint-Esprit, on a besoin d'un renouveau, on a besoin d'un baptême de puissance. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu veut nous baptiser. Jésus a promis, c'est une des prérogatives, c'est une des missions du Messie. C'est la première que Jean a dit. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de dénouer les lacets de ses sandales. Vous connaissez, il a dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, il va vous plonger, comme moi je vous plonge dans l'eau. Lui, il va vous plonger dans l'Esprit pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit et de feu. Alléluia! Alléluia! Mais le baptême de Jean précède le baptême au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est dans mon livre aussi. Le baptême de Jean, je parle d'un baptême complet. Et le baptême complet, c'est le baptême de Jean, c'est-à-dire c'est la repentance. C'est-à-dire que nos cœurs soient réellement retournés et qu'on ait vidé tout ce qui est caché, tout le mal, tout le péché qui est en nous, qu'on les vomit. On devrait vomir notre vie passée, on devrait avoir en horreur notre vie, nos péchés, notre cœur, notre orgueil, notre incrédulité. On devrait se prendre en horreur. La conviction du péché, c'est ça. Et être passé par le baptême de Jean, ça veut dire être passé par une repentance vraiment complète. Tant qu'il y a des choses qui restent dans notre vie, tant que la repentance n'est pas complète dans notre vie, tant qu'on n'a pas eu le dégoût du péché, tant qu'on ne s'est pas détourné complètement du péché,
C'est impossible d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est impossible d'être baptisé dans la puissance du Saint-Esprit. Le baptême de Jean doit avoir fait son œuvre en nous. Quand le baptême de Jean a fait son œuvre en nous, on doit être baptisé maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire on doit rentrer dans la mort de Christ. C'est la mort de notre vieille nature. Cette vieille nature qu'on a vomi, dont on ne veut plus, dont on s'est repenti de tous ces actes. Le sang de Jésus nous purifie. Mais quand on est plongé dans la mort de Jésus. Alors la mort de Jésus met un terme à notre vieille nature. Et notre vieille nature meurt avec Christ. C'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Quand on est baptisé au nom de Christ, on est baptisé en Christ, on est baptisé dans sa mort et on est baptisé dans sa résurrection. Donc là, il y a une vie nouvelle qui vient en nous. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et nous sommes une personne nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle. Et là, cette personne nouvelle, maintenant, Jésus-Christ veut la baptiser dans le Saint-Esprit, la plonger dans la puissance du Saint-Esprit pour qu'elle soit revêtue de la puissance. Ce n'est pas le vieil homme qui est revêtu de la puissance. La puissance de Dieu ne vient pas sur le vieil homme, sur le pécheur, mais elle vient sur le juste. Elle vient sur celui qui est racheté. Elle vient sur celui qui a l'Esprit de Dieu. Le regard de Jésus lui-même, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Non seulement il était né de l'Esprit, mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui à son baptême et il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a le baptême de Jean qui produit la repentance. Il y a le baptême en Jésus-Christ. C'est-à-dire on s'est identifié, on a reçu l'œuvre de Christ. Et la vieille nature meurt en nous. Nous sommes établis dans une nouvelle identité de fils et de filles de Dieu comme était Jésus. Et là maintenant nous pouvons être remplis et revêtus du Saint-Esprit. Il vous baptisera, lui Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et nous avons besoin de ce baptême du Saint-Esprit pour pouvoir rentrer dans la puissance, pour pouvoir rentrer dans les dons du Saint-Esprit et exercer un ministère efficace envers d'autres personnes. Pas juste communiquer de l'information, mais communiquer de la conviction, communiquer de la repentance, communiquer de la guérison, communiquer la libération des démons, la guérison des maladies, communiquer le royaume de Dieu, établir la justice, établir la vérité, établir l'autorité de Dieu dans un endroit, dans une structure, dans une famille, dans une ville, dans une maison. Établir le royaume, établir la présence de Dieu, amener la parole de l'évangile avec puissance en sorte qu'on va avoir des résultats, des âmes, des conversions, des guérisons. On a besoin du baptême, un baptême de puissance, de la puissance pas pour se glorifier, mais simplement pour avoir des résultats. S'il n'y a pas de puissance, s'il n'y a pas de mouvement, il se passe rien. On peut avoir la vérité, mais il faut que la vérité soit mise en mouvement et qu'elle soit efficace. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ça. Donc on a besoin d'être revêtu. Rappelez-vous, on est rempli, habité pour nous-mêmes, mais on est revêtu pour pouvoir maintenant toucher les autres. Et le but du baptême du Saint-Esprit, c'est de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons efficaces pour toucher les autres, pour bénir les autres, pour communiquer aux autres les choses que le Saint-Esprit met en nous et les dons du Saint-Esprit en font partie. Amen. Waouh! Donc c'est ça le centre de mon message ce soir. C'est ça juste la clé de mon message. Et ce que je veux bien sûr, c'est que vous puissiez le recevoir. Et on va prier pour ça. Et on va le vivre. Si vous ne l'avez pas encore reçu ou si vous l'avez reçu mais que ce n'est pas assez. Et je crois que plusieurs d'entre vous qui êtes là ce soir en ligne, mais vous allez recevoir un baptême dans le Saint-Esprit. Vous allez recevoir une nouvelle dimension dans l'Esprit, un revêtement du Saint-Esprit. Et ça va être l'exaucement de vos prières. Et vous allez voir plus de force, plus d'autorité, plus de puissance dans votre vie, dans votre témoignage, les dons du Saint-Esprit, dans votre parler en langue aussi. Le Saint-Esprit va vous amener dans une nouvelle dimension de grâce, de gloire, d'autorité, pour que vous puissiez agir au nom du Seigneur avec plus d'efficacité. Amen. Yes. Donc le baptême du Saint-Esprit a pour but de nous revêtir pour qu'on soit efficace dans notre service pour Dieu. Et on en a besoin. On a besoin. Les paroles
ne suffisent pas. On a besoin que nos paroles soient accompagnées de puissance et soient confirmées par des choses que Dieu va faire au travers de nous, au travers de nos actes, au travers de nos paroles. La puissance de Dieu va faire agir le royaume, le Saint-Esprit va agir, les dons vont se manifester. Donc on a besoin de ce revêtement de puissance et on a besoin du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous-mêmes d'être plongés dedans, d'être revêtus de ces choses-là et d'exercer aussi ce premier des dons qui vient en général avec le baptême du Saint-Esprit, qui est le parler en d'autres langues, qui nous connecte à ce revêtement de puissance du Saint-Esprit, qui est associé avec. Et on a besoin de ça, les amis. On a besoin de ce revêtement de puissance et on a besoin de cette langue de prière dans laquelle nous sommes dans l'Esprit. Hein, la Bible dit, je l'avais lu déjà, au niveau du don du Saint-Esprit, il dit que celui qui prie en langue, il est en esprit. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Donc, ce n'est pas juste le Saint-Esprit est en lui. Il dit c'est lui qui est en esprit. Donc celui qui prie en langue, il est en esprit. Autrement dit, il est dans la dimension de l'esprit. Il se reconnecte à cette dimension de baptême de l'esprit, de revêtement de puissance. C'est pour ça que non seulement Jésus veut nous baptiser dans l'esprit, mais pas juste pour que ça soit éphémère, mais pour que ça soit une dimension qui reste sur nous. Regarde les apôtres à partir de la Pentecôte, comme Jésus. Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, mais il est resté dans ce revêtement. Et ce revêtement est resté sur lui. Et c'est grâce à ce revêtement de puissance qu'il a opéré. Mais nous, c'est pareil. Jésus nous baptise dans l'Esprit, mais ensuite, on continue de vivre dans ce revêtement. Et le parler en langue, un début du parler en langue, c'est de nous garder connectés dans cette dimension, dans laquelle c'est plus l'intelligence qui nous guide, dans laquelle on n'a plus le contrôle, mais dans laquelle on se place dans cette onction. C'est en esprit qui dit des mystères. Donc il rentre à nouveau dans ce revêtement. C'est comme si tu te revais de cette armure. C'est comme si tu te revais de ce vêtement du Saint-Esprit, de cette dimension de l'esprit. Quand tu rentres dans l'esprit, tu rentres en langue, tu pries en langue, tu chantes en langue, tu te donnes entièrement dans l'esprit. Tu perds un peu ton intelligence, même perd le contrôle sur toi. Tu as vu, tu ne peux pas t'empêcher de penser. Même quand tu dors, ton esprit pense. Il pense dans ce qui est naturel. Mais quand tu parles en langue, la Bible dit, même l'intelligence est stérile. C'est comme si là, tu es envahi, tu rentres carrément dans une autre dimension et tu permets à cette dimension de quoi faire. Mais de prendre son emprise sur toi. Autrement dit, de te revêtir. C'est plus toi qui penses, c'est plus toi qui calcule, c'est plus toi qui maîtrise. Oui, mais bon, il faut que je comprenne. Si je pense comme ça, est-ce que je dois faire comme ça par rapport à Dieu? Je dois me tenir comme ci, comme ça. Quand tu pries en langue, tu sors de tout ça. C'est comme ce qui est à l'intérieur de toi se connecte avec ce qui est à l'extérieur de toi et tu te revais à nouveau, tu te remplis à nouveau, mais tu te revais à nouveau, tu te places à nouveau dans ce revêtement de puissance. Et c'est tellement important. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Ça veut dire que, et il dit, mais quand je suis avec vous, bien sûr, je ne vais pas me mettre à parler en langue, sinon je ne peux pas vous faire comprendre des choses. Mais il dit, je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire dans sa vie de prière, dans sa vie privée, l'apôtre Paul utilisait la prière en langue. Karabarando, shongolobobo sikinda, sharabakindo. Il l'adorait en langue, il priait en langue, il avait compris le secret. Et le baptême du Saint-Esprit te plonge dans le revêtement de puissance. Et le parler en langue a pour but de te maintenir dans ce revêtement de puissance et d'autorité pour que tu restes efficace, même pour que tu grandisses dans le baptême du Saint-Esprit. Il y a des moments dans l'esprit, ça m'est arrivé plusieurs fois, où il y a des nouvelles langues qui sont venues, où je voyais, même on ne comprend pas ce qu'on dit quand on parle en langue, mais tu sais, il y a certains des mots, des phases, tu vois revenir, ou un style de langue,
Mais ça m'est arrivé des fois où, bam, d'un coup, j'étais comme dans une nouvelle autorité et je voyais que la langue que je me suis mise à parler à ce moment-là dans l'esprit n'était pas la même que celle que j'avais eu l'habitude de parler. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où je sentais que j'étais dans une autre dimension ou que j'étais dans un palier. Mais ça, c'est en vivant dans le parler en langue. Le parler en langue ne doit pas rester juste 3 mots que tu as reçus au début et tu te dis, mais c'est ça, c'est pas ça. Non, ça doit grandir, ça doit mûrir. Et c'est quelque chose aussi qui te permet de rester dans la dimension du revêtement de puissance. Ça nous permet de sortir du naturel. Quand tu parles en langue, mais c'est en esprit que tu dis des mystères. Et la Bible dit que tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu. Tu es en train de parler une langue que Dieu comprend. Ce qui n'est pas toujours le cas quand tu pries avec l'intelligence. Des fois, tu pries avec l'intelligence, tu te plains, il n'y a pas de foi, il n'y a pas grand-chose là-dedans. C'est peut-être même pas toujours dans la volonté de Dieu. C'est un peu hasardeux, ça peut être inspiré, mais ça peut ne pas trop l'être non plus. Mais quand tu pries en langue, dans le feu de l'esprit, mais là, tout ce que tu dis, c'est inspiré par Dieu, c'est l'esprit de Dieu, qui, comme il dit dans Romains 8, 26 à 28, qui gémit en toi, et c'est selon Dieu qu'il intercède. Donc, si c'est l'esprit de Dieu lui-même qui t'inspire dans sa langue, mais forcément, tu vas être exaucé, parce que là, tu pries dans la volonté de Dieu, tu pries avec la foi qu'il faut, tu pries avec la précision, c'est pour ça que ça te connecte à un revêtement de présence et de puissance dans l'esprit. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ne négligez pas cette dimension. Ne dites pas, mais c'est rien, moi, pas. Non, c'est un don précieux. Peut-être vous ne l'avez pas amené à fond. Tu sais, par exemple, le feu, tu peux avoir un petit briquet, comme ceux, tu peux allumer juste une cigarette avec. Pas toi, parce que le Seigneur t'a délivré, j'espère, de la cigarette. Et s'il t'a pas encore délivré, mais délivre-toi toi-même. Parce que tu peux pas rester prisonnier, excuse-moi, mais tu peux pas rester prisonnier de ce petit bout d'herbe, de quelques... Dieu nous a ordonné de dominer sur la création. Tu peux pas être... c'est pas un animal qui peut te dominer, mais c'est encore moins une petite plante qui peut t'obliger à dire non, tu dois me consommer, tu dois me consommer, tu dois me consommer, tu dois me consommer. Donc, c'est pas moi qui vais prier pour que tu sois délivré, mais c'est à toi. Je pense que c'est une des choses que tu dois et que tu es capable de vaincre par la puissance de Dieu. Donc, triomphe de ça. Petite parenthèse. Mais tu vois, tu peux avoir une flamme que tu maîtrises qui est dans ton briquet. C'est du feu, mais c'est juste une toute petite flamme. Mais tu peux aussi avoir une grande flamme et embraser quelque chose de grand aussi. Tu peux faire un grand feu la nuit dans un terrain ou sur le bord de la mer. Tu peux faire un grand feu sur la plage et même les bateaux au loin vont savoir que waouh, c'est là qu'il y a la terre et ça peut être un phare. Vous savez, les phares qui guident les bateaux. Les premiers phares, c'était avec du feu. Avant qu'on ait l'électricité, qu'on utilise l'électricité. Donc c'est quelque chose qui peut se voir de loin et être très très grand. Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu peux garder ton baptême du Saint-Esprit, ton parler en langue comme une petite flamme portative, tu vas pas trop loin avec, ou alors tu peux faire en sorte, tu peux allumer et développer cette flamme pour que ça devienne un feu qui t'embrase toi et qui embrase les autres aussi. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Le feu, ça peut être une petite flamme dans ton briquet, et ça peut être un grand feu aussi qui embrase, comme on le voit, l'été, des hectares, des territoires entiers. Donc, le feu du Saint-Esprit est en nous. Le baptême du Saint-Esprit est à notre disposition. Et rappelle-toi de ça. Le Saint-Esprit est venu en toi, habité en toi. Amen, c'est ta bénédiction personnelle, il change ta vie, il fait un travail merveilleux à l'intérieur de toi, il change ta nature, il change ton caractère, tu es une nouvelle personne. Mais Jésus veut te baptiser aussi dans l'esprit pour que tu aies un revêtement de puissance. Et l'égoïsme, c'est de refuser ce revêtement de puissance ou de vouloir que cette puissance soit minimale. Pourquoi ? Pour pas que ça me mette trop en porte-à-faux, pour pas que ça m'expose trop. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai trop peur des gens et j'ai pas assez l'amour des âmes.
et du royaume de Dieu. Tant pis si je passe pour un fou. Tant pis si on va me critiquer comme chrétien parce que je vais oser donner la parole de Dieu ouvertement ou prier pour des gens ou guérir des malades ou œuvrer au nom de Jésus, me positionner fermement, changer des choses, prendre position contre certaines choses parce que c'est contraire à l'ordre de Dieu, à la justice de Dieu. Je vais me positionner publiquement en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, en tant que porte-parole de Dieu, en tant aussi que personne qui fait valoir la vérité de Dieu dans ce monde. Et j'ai besoin du revêtement de puissance pour ça, pour que ça touche les autres. Et ça, c'est pas l'égoïsme, non. Au contraire, c'est tout le contraire de l'égoïsme. Quand Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, il a pu donner entièrement sa vie pour les âmes et pour le monde et pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est la même chose que Dieu veut faire dans notre vie. Amen. Donc, waouh. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Ce soir, j'arrive au bout de mon temps et je voudrais juste partager vos commentaires, répondre à vos questions et prier pour vous. Donc, je regarde si vous avez laissé quelques commentaires et pouvoir les citer ou répondre. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et Amen. Oui, le parler en langue change souvent. Amen. Et c'est normal, justement, c'est quand on est vivant, c'est quand on est dans l'esprit. Le parler en langue super puissant. Amen. Amen, 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 amen. Ok. Par exemple, si vous êtes réellement chrétien, si vous êtes réellement né de nouveau, mais vous ne devez pas rester des années sans être baptisé de l'esprit, sans avoir parlé en langue. C'est pas normal. Et vous ne devez pas l'accepter dans votre vie. Donc vous ne devez pas en faire un complexe et vous dire « Ah, je ne suis pas un bon chrétien ». Non, 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 oubliez ça. Ce n'est pas de se morfondre sur vous, mais c'est de vous faire violence et de dire « Mais ça, c'est mon héritage, ça m'appartient, c'est pour tous les chrétiens ». Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est pour tous les chrétiens? Oui. Est-ce que le parler en langue est pour tous les chrétiens? Oui, absolument. Donc vous pouvez avoir la théologie que vous voulez. Oui, mais il donne à chacun un don comme il veut. Mais il dit aspirer aux dons les meilleurs. Et les meilleurs, c'est tous ceux qui sont au-dessus du parler en langue. Le parler en langue, c'est le don basique. C'est le don qui va avec le baptême du Saint-Esprit et tu en as besoin. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et être rempli et être revêtu de l'Esprit. Peut-être tu n'as pas encore parlé en langue, mais si c'est le cas, tu as besoin. Souvent, ça arrive ensemble. Des fois, ça arrive en même temps. Des fois, ça n'arrive pas en même temps. Mais en tout cas, tu as besoin des deux. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance et aussitôt du parler en langue, parce que c'est dans le parler en langue que tu vas pouvoir comme générer ce revêtement, cette puissance comme automatiquement sur ta vie. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc, waouh, il se recharge lui-même justement de cette puissance du Saint-Esprit. Comme tu recharges ton téléphone ou bientôt ta voiture électrique, tu recharges le moteur, tu recharges la puissance de ton véhicule par l'électricité. Celui qui prie en langue, il se recharge lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lui impose les mains, il n'a pas besoin d'écouter 1000 messages sur YouTube ou de chanter 2 heures de la louange pour commencer à sentir la présence de Dieu. Oh, tu es connecté, tu te revêts, tu te réhabilles de ce revêtement facilement au travers de la prière en langue. C'est un raccourci et tu en as besoin et tu ne dois pas accepter. Et surtout, ne te fais pas une théologie pour éviter ça. Sois violent et bats-toi jusqu'à ce que tu le reçoives. Moi, quand j'étais chrétien et que j'ai entendu parler de ça, j'ai entendu dire, mais on peut être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue comme les apôtres ont reçu, et ça va nous communiquer de la puissance, un revêtement pour servir le Seigneur. J'ai dit, mais bien sûr, je le veux, c'est gratuit. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11. J'ai dit, mais je le veux. Et je me suis mis à genoux dans ma chambre, on était avec un autre frère, et on s'est mis à prier, à crier à Dieu, Seigneur, baptise-nous, donne-nous le feu, donne-nous ton Saint-Esprit. On a crié comme ça, on s'est mis à prier jusqu'à ce que ça vienne. Et c'est venu. Et waouh, on a ouvert notre bouche. Et waouh, mais c'était là. Et des fois, tu sais, c'est plus près de toi que tu penses. Et si tu libères ta foi, si tu te lances dans la foi, dans l'inconnu, tu vas voir que boum, des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein, mais de ta bouche aussi. Et que l'Esprit va te donner d'exprimer. Et waouh! Donc je voudrais t'engager dans une vie, dans le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance est pour les autres. Et il y a une connexion entre ce baptême de puissance et le parler en langue. Et tu en as besoin pour le vivre et pour rester et pour progresser même dedans. Alléluia! Donc les amis, waouh! Passez pas à côté de ça.
Vivez pas votre vie chrétienne sans ça. Vous achetez une voiture, la pièce essentielle, c'est le moteur, qui est de la puissance. Et c'est ce qui fait avancer les choses. Personne ne veut acheter une voiture sans moteur. Vous avez besoin du revêtement de puissance du Saint-Esprit. Les autres autour de vous ont besoin du revêtement de puissance. Vous ne contentez pas, j'ai le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Amen. Mais est-ce que tu as le revêtement de puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu fonctionnes dans les dons du Saint-Esprit? Pour fonctionner dans les dons dont j'ai parlé, tous les dons sont pour les autres, les amis. Tous les dons sont pour les autres. Les dons sont pour toucher les autres. Ils font partie du revêtement. Le revêtement est pour atteindre les autres avec puissance, avec efficacité, pour faire l'œuvre du ministère. Donc c'est quelque chose de vraiment important, vraiment important, vraiment important. On fait les week-ends de rencontre. Dans tous les week-ends de rencontre, une fois que les gens sont libérés, que les liens sont brisés, qu'ils sont bien remis sur le fondement de la croix, bien enseignés, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure qu'ils ont bien le baptême de Jean, la repentance, qu'ils ont bien la délivrance, qu'ils ont bien le baptême en Jésus-Christ, qu'ils sont bien identifiés à Christ. Et là, waouh, on prie à la fin pour eux, pour le Saint-Esprit, et la majorité parle en langue, reçoivent directement, ou on le fait aussi dans les baptêmes, après les baptêmes d'eau, on prie pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il faut rester associé au corps de Christ aussi, les amis. Le Saint-Esprit n'est pas un don individuel, c'est un don corporatif. Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un même corps. Beaucoup de chrétiens, des fois, ils traînent aussi dans toutes ces choses-là où ça se passe mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont coupés du corps, ils n'écoutent pas l'enseignement, ils n'écoutent pas les conseils, ils piochent à droite, à gauche. Donc, excusez-moi, mais l'onction qu'ils ont, elle est mélangée, elle est frelatée. Ils ont un mauvais carburant. Et leur vie chrétienne démarre mal, leur témoignage démarre mal. Ils mélangent tout. Ils ne restent pas sous l'autorité. Quand, beaucoup de fois, c'est sous l'imposition des mains des apôtres que le Saint-Esprit a été transmis. Pas toujours, mais beaucoup de fois. Ou quand ce n'était pas sous l'imposition des mains, mais c'était dans la présence d'un apôtre. Quand Pierre est venu chez Corneille, il les a enseignés. Et quand lui est venu et qu'il leur a parlé, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Pourtant, Corneille avait vu un ange. Corneille avait des notions déjà de l'Ancien Testament. Mais c'était Dieu travaille en ligne avec des personnes qu'il a établies dans le corps de Christ. Les amis, tu ne peux pas être revêtu du Saint-Esprit juste en écoutant des vidéos. Tu ne peux pas grandir. Peut-être tu peux recevoir de Dieu dans les vidéos, c'est clair. Mais tu dois être associé au corps. La vie passe par le corps. La vie passe par le corps de Christ. L'enseignement passe par le corps de Christ. Des fois, je parle avec des gens qui sont des visiteurs dans l'église. Ils viennent quand ils y pensent. Mais en discutant avec eux, je me rends compte, mais waouh, la personne me dit, mais comment tu crois ça? Mais je me suis rendu compte, la personne, elle a entendu ça à droite, à gauche, sur Internet, de je sais pas d'où. Mais un truc complètement faux. Mais elle l'a pris comme un enseignement chrétien et elle avait déjà basé sa vie dessus. Elle commence à construire là-dessus. Et forcément, ça amène toutes sortes d'erreurs. Forcément, ça t'amène à côté de plein de choses. Mais il n'y a pas de mystère, les amis. Les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Pas étonnant qu'ils étaient remplis du même esprit. Pas étonnant qu'ils avaient la même autorité. Pas étonnant qu'ils avaient la même onction et les miracles. Dieu travaille au travers de personnes vivantes qu'il a établies, qu'il a formées. Il a mis à part exprès pour vous construire dans le corps de Christ. Donc pourquoi vous êtes pas reliés au corps de Christ? Vous croyez, c'est impossible de vivre, tu n'auras pas le même développement. Tu peux me dire ce que tu veux, tu n'auras pas le même développement si tu vis l'église par Internet ou si tu es associé de façon vivante, avec une bonne attitude bien sûr, mais d'être présent dans les cultes, d'être présent dans les réunions de prière, d'être présent dans les formations, d'être présent dans le discipolat. Les disciples, ils ont consacré leur vie entière à apprendre dans la personne de Jésus. Timothée, il s'était consacré avec Paul. Il lui dit comme un fils avec son père. Il s'est associé comme une entreprise père et fils. Il a fait un avec lui. Pas étonnant qu'il soit devenu un apôtre. Mais tu crois que tu peux devenir, alors que tu ne suis pas le processus de Dieu. Dieu, Éphésiens 4, a mis des gens à part pour ça. Personnellement, moi, Dieu m'a mis à part. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant, mais Dieu m'a mis à part. Ma vie ne fait que ça. Si les gens qui me connaissent depuis 20 ans, depuis plus de 30 ans, mais je ne fais que ça. Je suis que mis à part. Pour quoi faire? Pour communiquer aux autres, pour communiquer la parole, communiquer l'enseignement, communiquer l'onction, communiquer le Saint-Esprit. Et je ne suis pas un cas isolé. C'est plusieurs cas comme ça que Dieu a pris. Mais comment tu penses que tu vas réussir juste en étant en dehors de tout ça, de toutes ces... L'Église, ce n'est pas une institution humaine.
Le corps de Christ, les ministères dans le corps de Christ, c'est pas une institution humaine. Le corps de Christ, c'est la fiancée de Jésus. Les ministères, c'est des dons. La Bible dit Jésus les a pris, il les a enlevés, il les a amenés avec lui dans le ciel et il les a redonnés aux hommes. Il nous a captivés, il nous a arrachés à une vie de ce monde pour qu'on soit des canaux par lesquels il va former, il va éduquer, il va remplir du Saint-Esprit, il va éduquer les gens. Donc les amis, si vous ne vous donnez pas la discipline, l'obéissance envers les personnes que Dieu a placées en autorité dans le corps de Christ, mais vos chances de réussite et de développement spirituel sont divisées par 4, par 5. Oui, peut-être vous allez garder le salut, vous allez, avec quelques vidéos, vous allez vous en sortir, peut-être vous allez voir 2-3 guérisons, peut-être vous allez faire 2-3 trucs, mais vous serez à 10%, à 15%, à 20% peut-être maximum de ce que Dieu a prévu pour vous. Mais il y a aussi beaucoup qui perdent la foi, qui perdent le salut, qui sont complètement dans l'erreur et tout. Et ça, je vous le garantis, je l'ai vu depuis plus de 30 ans d'expérience. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Les amis, il y a un prix à payer. Moi, je ne suis pas là où je suis non plus. Par hasard, là, si je vous raconte, waouh, comment je me suis tenu depuis presque 40 ans que je suis avec Dieu. Je me suis attelé aux personnes que Dieu a mis sur ma vie, à l'enseignement, à l'église, à la fraction du pain, aux prières, à être réellement un disciple, à embrasser, à poursuivre la connaissance, etc., etc., etc. Donc, le revêtement de puissance, il vient aussi de ces choses-là. Il est descendu sur qui en premier? Sur les disciples de Jésus, sur les 12 et sur les 120, sur tous ceux qui étaient les plus proches. Les amis, il y a 500 personnes qui ont vu Jésus ressusciter. Mais sur ces 500-là, il y avait des milliers de gens qui suivaient Jésus. Il y avait des centaines de disciples. Il y en a 500 qui ont vu Jésus ressusciter avec leurs yeux. Mais pourtant, il n'y en a eu que 120 qui ont été revêtus de la puissance à la Pentecôte. Pourquoi, les amis? Parce qu'ils avaient une vie de disciples. C'est eux les seuls qui ont suivi les instructions. Restez à Jérusalem. Ils étaient avec qui? Ils étaient avec les 12. Ils étaient dans l'enseignement. Ils étaient dans l'église. Ils étaient dans la prière. Ils faisaient partie de cette élite. Les amis, il n'y a pas de secret dans la vie chrétienne. C'est le moment de nous réveiller. Il faut sortir de toute cette histoire-là de Covid, d'isolation, de rester chez soi, de paresse spirituelle, de négligence spirituelle, de facilité finalement. Et il faut, ou quelles que soient les raisons, ou de découragement, ou que le diable essaie de vous dire, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais il est temps, les amis, de nous ressaisir, de se ressaisir et de revenir dans les fondamentaux. Et c'est là que le Saint-Esprit va agir. C'est là que le revêtement de puissance est venu et c'est là qu'il va continuer de venir. Il n'y a pas photo. Alléluia! Donc je voudrais juste terminer par la prière et je voudrais prier pour vous tous qui êtes là, vous 12 qui êtes là, je vois 12 en ligne et je voudrais vraiment prier pour vous. Et je voudrais prier pour que, si vous n'avez pas été encore baptisé, vous soyez baptisé d'Esprit Saint, de feu, que vous soyez en ligne maintenant, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes vraiment repenti de tous vos péchés, sinon il faut le faire. Si vous n'êtes pas vraiment passé par un vrai baptême de Jean, si vous n'avez pas été radicaux, si vous n'avez pas arraché le péché de votre vie, si vous ne vous êtes pas vomi, si vous n'avez pas pris en dégoût la vieille nature, la chair, alors vous ne pouvez pas avoir le feu du Saint-Esprit dans votre vie. Ça sera un mauvais feu, un feu étranger. Vous devez passer par le baptême de Jean. Vous devez rentrer en Christ. Et là, vous allez être baptisé dans l'Esprit. Vous allez être renouvelé dans un nouveau niveau d'autorité. Et je voudrais que vous soyez prêts. Je voudrais que vous leviez vos mains là où vous êtes. Je voudrais que vous commenciez à lever votre voix ensemble, à prier avec moi. Allez-y, levez votre voix dans votre pièce. Prenez votre voix avec force, avec autorité. Criez à lui, dites-lui, oui Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Mais je veux être revêtu du Saint-Esprit. Je veux connaître un baptême d'esprit, un baptême de feu. Et Seigneur, je te reçois. Je veux être revêtu. Je vais être transformé ce soir et je veux qu'un nouveau baptême de feu vienne sur moi et soit communiqué maintenant dans ta présence, maintenant dans ce temps de ministère, dans ce temps d'église qu'on vit ensemble, au nom de Jésus, sous l'onction qui est là, dans la grâce qui est là. Je veux recevoir cette puissance. Je veux être revêtu de puissance pour te servir, pour toucher plus de gens, pour avoir plus d'efficacité. Merci pour ce que tu m'as donné. Mais Seigneur, j'ai besoin de plus. Je veux rayonner
plus loin, je veux rayonner avec plus de force, je veux avoir plus d'impact par mon témoignage et je veux être revêtu de la puissance d'en haut. Seigneur, je la demande maintenant, revêt-moi de la puissance d'en haut. Oh, je le mérite pas, je sais que c'est une grâce, mais c'est une grâce et c'est aussi une promesse et je veux m'emparer de la promesse. C'était écrit la promesse du Saint-Esprit, elle est pour vous, pour vos enfants et en aussi grand nombre pour de ceux que le Seigneur appellera dans les générations. Il parlait de toi, il parlait de moi. La promesse du revêtement du Saint-Esprit, elle est pour toi. Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte, il a dit ce qu'on a reçu, c'est pour vous. Cette promesse, elle est pour vous et en aussi loin dans les générations que le Seigneur les appellera. Dieu t'appelle aussi à recevoir cette promesse et maintenant au nom de Jésus, dans l'autorité que Dieu m'a donnée, que vraiment tu reçoives un puissant baptême dans l'esprit, un puissant revêtement de puissance dans le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus, toi qui es repenti, toi qui es aligné aussi avec l'Église de Christ, là où tu es, peut-être avec la mienne, avec celle dont je m'occupe en tout cas, avec d'autres ministères qui sont vraiment établis, toi qui es aligné, toi qui es repenti, reçois maintenant la puissance de feu, reçois le feu de l'Esprit dans ta vie, reçois le baptême de l'Esprit, reçois le don des langues si tu ne l'as pas reçu encore. Ouvre ta bouche, dit Dieu, et je la remplirai, c'est écrit, et manifeste, laisse sortir le feu, laisse couler, et parle en langue au nom de Jésus. Sois baptisé dans l'Esprit au nom de Jésus, sois revêtu de puissance au nom de Jésus maintenant. Je le demande qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci d'agir, merci de te mouvoir, et merci de plonger toutes ces personnes en toi, dans ta présence, dans ta puissance, qu'ils soient revêtus de toi maintenant, au nom de Jésus, que tous ceux qui n'ont pas reçu la puissance la reçoivent, que tous ceux qui n'ont pas reçu le feu reçoivent le feu pour le service, que ceux qui n'avaient jamais parlé en langue ou qui ont arrêté de parler en langue soient visités et parlent en langue au monde, tous au nom de Jésus maintenant. Bikimini mini sombele, scalarobolo, mikandele beya sandala manashange de rokobolo saya, robo shikimini kimbalayande. Reçois-le, reçois la puissance de Dieu, reçois l'onction de l'Esprit, reçois ce don des langues là où tu es pour vivre dans ce revêtement de puissance et être efficace, être puissant pour toucher les autres au nom de Jésus. Puissance dans ta parole, puissance dans tes prières, puissance dans l'imposition des mains, puissance dans la foi, puissance dans l'autorité pour déloger l'ennemi et établir l'évangile, établir le royaume de Dieu là où Dieu t'envoie. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Puissance d'autorité pour vaincre le joug de l'ennemi, pour arrêter le mensonge, arrêter les mauvaises paroles, arrêter peut-être les mauvaises habitudes. Je parlais du tabac, prends l'autorité là-dessus, triomphe de ça, écrase-le dans ta vie, triomphe de ce petit démon dans ta vie, triomphe de cette petite chose dans ta vie. Tu es plus que ça, tu es plus fort que ça. C'est pour la liberté que Christ a franchi. Exerce cette puissance déjà dans ta sphère d'autorité au nom de Jésus, et l'autorité dans ta famille, et l'autorité contre le diable dans ta famille, envers tes enfants, et l'amour envers tes enfants, et l'autorité dans ton foyer, et l'autorité dans ton village, dans ton quartier, sur ton corps, sur la maladie, sur l'ennemi, au nom de Jésus. Lève tes mains dans la présence de Dieu un instant avec moi et dis-lui merci. Ouvre ta bouche. Reste pas juste à recevoir passif, mais sois actif. Reçois activement. Reçois activement. Loue le Seigneur et commence à parler en langue. Ouvre ta bouche et parle dans une langue que tu connais pas, même si tu ne l'as jamais fait. Ouvre ta bouche. Parle dans une langue que tu ne connais pas. Prononce les mots qui vont sortir et tu verras que le Saint-Esprit va te fournir les mots. Si tu oses prononcer des mots que tu ne comprends pas, mais c'est ça le miracle. Dieu leur donnait de s'exprimer. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc c'est toi le premier. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et l'Esprit leur donnait, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si tu refuses de parler, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas une possession, c'est une inspiration, c'est une pulsion. Donc tu dois prononcer, et lui va te donner d'exprimer les mots, et tu vas te mettre à parler, tu vas voir fluidement, dans des mots que tu comprends pas, dans une langue que tu comprends pas.
et l'audace de la foi. Et lance-toi maintenant. Reçois cette langue de prière. Reçois cette langue du ciel maintenant. Au nom de Jésus, je le commande. Reçois-le. Que ça soit fait, que ça soit reçu, que ça soit donné, établi dans ta vie maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Si tu l'avais déjà, reçois une nouvelle dimension, un renouvellement, reçois un revêtement de puissance et d'action dans les dons du Saint-Esprit. Et tu vas le voir. Je te garantis que tu vas le recevoir ce soir. Si tu crois et que tu le reçois, tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Ne doute pas, mais reçois-le activement maintenant. Ouvre ta bouche et reçois-le au nom de Jésus. Loue le Seigneur et parle en langue avec moi maintenant. À la 1, à la 2, à la 3. Go au nom de Jésus. Vas-y au nom de Jésus. Libère-le au nom de Jésus. Karamba sholomo sandebeke. Sholobo holobo sarara yahondo gomo shandi bikama. Rodo sharabara kadaramana sange debelo yombo. Shinke debele debeli kama saradai. Alléluia, c'est ça, c'est ce qui vient, c'est ce qui sort de toi. Continue, plusieurs reçoivent, plusieurs le reçoivent, le manifestent. Manifeste-le, c'est plus que le recevoir, manifeste-le, produis-le, sors-le, manifeste-le maintenant, continue. C'est ça, ne sois pas timide, crois et pratique-le. Vas-y avec force, vas-y avec assurance, continue. Rasa kanda gingele meshimbo yamalada baso frinda manamana kendo stere radala yando stoboro shikimimini kombolo dolaya radabasholo lobobo kimbesai mino rombo shikidibi wimbo fardi manakada sterende liamana kolondo sokorobo shingedelelele yombo randas korroho sonkadara bakido borrosunku romorinda yande begedo monoshambole kemanamana sanga continue robo boshingidi Begimba, parle avec autorité, prie avec autorité dans cette langue. Vas-y à plein poumon, vas-y de tout ton cœur, vas-y avec force. Koraba sharaba hombo soka. Affirme-toi. Varada shinke de beleyondo. Ne doute pas, n'hésite pas, ne te pose pas de questions. C'est un mystère. Robo shikinda la bakololomo sonda. C'est le vivre qui va t'aider à le comprendre. Pratique-le et tu comprendras plus tard. Korobo shindi bikalamana la yando sokolomo sharabada kombo. Ramamama somdo. Laisse le feu de cette expérience brûler en toi. Augmente la flamme. Parle dans cette langue. Korada bashindi biribalala basomo. Yarobo boshiki bibi kimbolo. Mirombo sarabarakando. Shkarabalalo yondo como ronda la basaka da manashenge. Langelelelebe yombo bosokolo bololoi. Barigi biri shunda kalamanana mana sonko robo shinge. Biri kalamahoro bosando. Radabakarabada shinge de bele yondo sokolomo. Ribaraba shokolomo no sonko robo shange de bele gada. Yando sokolomo honda shinki dibigimbole bele. Minima combo robo boshon kadabakara baranda sokombo. Ribidi shiribidi ambole keme sonka. Robo boshin kadabakana mahando songa da gada shange. Yangolo lobo rolo monga la basange. Hallelujah. C'est pas merveilleux, c'est pas extraordinaire. Tu as vu comment tu es dans une dimension de l'esprit, tu es une dimension de joie, de foi. Et maintenant que tu as recommencé, c'est quelque chose, quand tu l'as fait une fois, tu l'as. Et ne doute pas, pratique-le. Robo shingidi bikimbalababa sokoro mongada shange de beleyando. Ça veut dire que tu peux commencer à parler en langue, même si tu ressens pas toute la dimension. Au contraire, c'est en priant en langue que tu vas t'approprier, te réapproprier. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc, utilise maintenant cette langue de prière dans ton culte personnel. Crois dans le revêtement de puissance. Plonge-toi vraiment dans l'esprit, dans le revêtement de puissance régulièrement. Des fois, tu sais, si tu es comme moi, des fois, tu sais plus comment prier ou tu as épuisé tes sujets de prière. Prie en langue. Prends du temps pour prier en langue. Crois. La parole nous dit qu'il y a une puissance dedans. Crois-le, pratique-le. C'est en esprit. Tu es sûr d'être en esprit. Tu dis des mystères, tu es en esprit, en vérité, tu parles à Dieu, tu pries d'une façon inspirée, tu rends des actions de grâce, tu connectes, tu allumes la flamme, tu fais grandir la flamme. Donc, utilise énormément le parler en langue, sois renouvelé, non seulement dans le parler en langue ce soir, mais dans les dons de l'esprit. Que des dons du Saint-Esprit nouveaux viennent sur toi, ou que des dons du Saint-Esprit qui se sont manifestés
rarement deviennent maintenant fréquents. Attends-toi au don de prophétie, attends-toi à la parole de connaissance, attends-toi à la parole de sagesse, attends-toi aux guérisons. Sois renouvelé et reçois de nouvelles dimensions dans le revêtement de puissance, dans ton témoignage, dans la guérison, dans la foi, dans l'autorité, pour chasser les démons, pour établir le royaume et l'œuvre de Dieu là où tu vas. Reçois maintenant plus, sois renouvelé dans ce que tu as, mais reçois plus maintenant dans le feu de l'esprit, reçois un revêtement de l'esprit pour agir dans ces dimensions d'une manière renouvelée, d'une manière nouvelle, dans une fréquence nouvelle aussi. Crois-le de tout ton cœur et reçois-le. Ce que j'ai reçu, je te le donne au nom de Jésus. Ce qui est là, Saint-Esprit, communique-leur au nom de Jésus, que la grâce soit sur eux et que cette grâce se manifeste dans la vie de chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Croyez-le et envoyez vos témoignages. Ceux qui ont parlé en langue aujourd'hui, ceux qui vont voir des dons demain, après-demain, envoyez-moi vos témoignages en message privé, qu'on encourage les autres sur le live la semaine prochaine ou dans les cultes. Ne devenez pas non plus un tireur d'élite. Ça y est, j'ai le Saint-Esprit, j'ai plus de compte à rendre à personne. Non, je l'ai dit tout à l'heure, alignez-vous avec les ministères dans votre église, là, les pasteurs, les apôtres, peu importe, en tout cas les gens que Dieu a mis en autorité, en responsabilité. Alignez-vous avec eux et travaillez avec eux dans un même corps, un même esprit. Fortifiez-vous et amenez ce que vous avez reçu de nouveau pour servir l'Église, pour servir là où Dieu va vous envoyer à l'extérieur aussi. Et vous allez voir de nouveaux fruits, de nouveaux résultats à partir de ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est le but de cette série. C'est pas juste qu'on sache, mais c'est qu'on possède. Et on continue la semaine prochaine. Alléluia. Donc que le Seigneur vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Je rappelle pour l'église de Clermont qu'on a également l'intercession demain soir à 20h. Donc c'est moi qui vais enseigner sur l'autorité dans la prière, l'autorité, la prière d'autorité. Donc je ne vous dis pas si vous avez le temps, venez. Si vous êtes chrétien de cette église, vous devez être là. Ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Vous devez être là au rendez-vous de prière. C'est ce que j'ai dit. J'y viens, je viens pas. Ouais, mais non, il y a un feuilleton à la télé. Excusez-moi, vous n'êtes pas digne de l'évangile si c'est à cause d'un feuilleton à la télé que vous venez pas à l'église, alors que le combat de l'église se remporte beaucoup dans la prière. Si vous êtes plus intéressé par votre feuilleton que par la prière à l'église, excusez-moi, il y a un problème en vous. Il n'y a pas un problème dans l'église, il y a un problème en vous, les amis. Vous vous êtes endormis ou vous vous êtes laissé séduire. Donc il faut se réveiller. C'est fini là. Il faut arrêter de dormir, il faut arrêter de se donner toutes sortes d'excuses, les amis. Comment ça se fait? Moi, quand je me suis converti, j'habitais à 12 km de Clermont, j'avais un vélo 3 vitesses, le vélo que j'avais quand j'avais 14 ans. Et à 20 ans, c'est avec ce vélo que je venais à l'église plusieurs fois par semaine. Et je venais en vélo à l'église, je faisais 25 km, je roulais sur l'autoroute, c'était dangereux. Avec mon vélo, les gens me doublaient sur l'autoroute. J'étais obligé de prendre à des moments des tronçons d'autoroute, je venais en vélo avec mon vélo 3 vitesses pour venir jusqu'à Clermont-Ferrand et je loupais pas les réunions. Quand j'étais véhiculé, j'allais à toutes les réunions, non seulement de l'église principale, mais des annexes. Et encore, j'étais au groupe biblique universitaire où je faisais 2 réunions de plus par semaine. Je travaillais, oui, j'étais célibataire, mais tous les jours, j'avais des réunions. Et directement, je me suis engagé dans l'œuvre de Dieu et j'en suis jamais sorti. Depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quoi ta raison pour laquelle tu n'es pas au culte? C'est quoi ta raison pour laquelle ne me raconte pas d'histoire? Oublie-toi, repens-toi, change ton mode de vie. Si tu veux réellement être un chrétien, mais tu dois changer ton mode de vie. Si tu veux réellement être un disciple, change ton mode de vie. Mais oublie tes excuses, oublie tout ça, repens-toi, abaisse tout ça. Ah oui, mais moi, mais les amis, jusqu'à quand on va présenter? Est-ce que tout ça, ça va tenir vraiment devant Dieu? Est-ce qu'on veut le feu? Est-ce qu'on veut le réveil? Est-ce qu'on veut voir l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on veut se développer? Ou on veut juste faire semblant et croire? Ou on veut juste maintenir? C'est quoi le but? Non, les amis, il faut changer. Soyons entiers pour que l'eau boue, il faut 100 degrés. Ça veut dire même si tu es à 80 degrés, l'eau ne bout pas. Donc si tu veux vraiment le feu et des résultats dans ta vie en tant que chrétien, tu dois être à 100%. Tu dois être bouillant. Jésus l'a dit, sois bouillant. Il faut que tu sois bouillant. Alléluia. Donc les amis,
Là, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter toutes ces excuses, il faut dire non, je reviens à un véritable engagement en tant que chrétien dans ma vie personnelle, dans l'esprit, dans l'Église. C'est la base avec laquelle Dieu va pouvoir commencer à faire quelque chose dans notre vie. Alléluia. Donc les amis, ressaisissons-nous et soyons là et soyons présents et maintenons ce niveau de vie et de discipline. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir permis que je vous bouge un peu, que je vous encourage, mais je vous communique beaucoup aussi, donc j'attends de vous aussi beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez tous bénis.